On va parler langue française maintenant et renouvellement, ou en tout cas peut-être enrichissement de la langue. C'est un petit peu la tradition à quelques semaines de la fin de l'année. C'est le moment de choisir les nouveaux mots de l'année 2022. Alors l'opération est de retour pour une 8e édition et donc vous pouvez vous-même désigner la création lexicale la plus marquante des 11 derniers mois. Anaïs Corbin, vous nous expliquez comment ça fonctionne tout ça. Oui, effectivement. D'abord une petite question, Jimmy Muriel. Qui se souvient d'ultracrépidarianisme? Eh bien, pas nous en tout cas. C'est aussi compliqué à dire que le scanner dont on vient de parler à l'instant. Effectivement. Je me suis en effet concentrée pour pouvoir le dire. Alors, pour votre information, ça désigne un comportement consistant à donner son avis sur des sujets à propos desquels on n'a pas de compétences. Et ça, je suis sûre que vous en connaissez dans votre entourage. Mais ça revient au même que de donner son avis sur un nouveau mot. Alors, si je comprends bien. J'ai pas osé le dire. Et fin décembre dernier, quelques jours avant le cap de la nouvelle année, le terme était officiellement désigné nouveau mot de l'année 2021. Depuis lors, il a quelque peu progressé dans les usages, mais ne s'est pas pour autant démocratisé. On le voit qu'on ne connaît pas forcément. Une année 2021 qui détient le record avec 1447 propositions de mots nouveaux. Aujourd'hui, c'est la RTBF et le Soir qui se mettent en quête du nouveau mot de l'année 2022. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se déroule le processus pour désigner donc ce mot qui remportera les suffrages cette année? Dans un premier temps, les auditeurs de la RTBF, les lecteurs du Soir et les internautes formulent jusqu'au 30 novembre minuit leurs propositions dans un sondage qui est accessible sur les sites internet des deux médias. Ils joignent à celle-ci une courte définition des termes proposés. Et puis ensuite, dans un second temps, les linguistes du centre de recherche Valibel rassemblent ces propositions et soumettent celles qui rencontrent les critères à un jury composé de personnalités du monde des lettres et de journalistes de la RTBF et du Soir. Celles-ci ensuite en débattent et retiennent finalement les 10 mots qui leur semblent les plus pertinents et inventifs. Et puis au cours des 2 semaines qui suivent, le grand public fait son choix et l'exprime dans un nouveau sondage en ligne. Alors, comme en 2020 et 2021, et probablement en 2023 également, l'année qui s'achève, elle a été chargée en faits d'actualité marquants, et il pourrait bien évidemment avoir une influence sur les mots sélectionnés. Oui, en fait, c'est un peu une fausse idée qu'on se fait, parce que les termes devenus très fréquents ces derniers mois ne sont pas forcément des mots nouveaux. En exemple, la crise du Covid nous a rendu familiers de termes techniques comme comorbidité, gel hydroalcoolique ou geste barrière, mais ceci existait déjà bien avant 2020. Cette année-là, entre espoir et désillusion, le mot déconfinement terminé en tête du scrutin. Il se pourrait donc que le gagnant de 2022 n'ait pas de rapport avec l'invasion de l'Ukraine, la flambée des prix de l'énergie ou le dérèglement climatique. Et puis je vais vous faire un petit retour en arrière, ça mange pas de pain, pour la 8e édition du nouveau mot de l'année. En 2015, c'est Spoiler qui restera à jamais le premier lauréat. En 2016, Brexit lui succédait sur fond de séparation anglo-européenne. De l'autre côté de l'Atlantique, Donald Trump s'emparait de la Maison-Blanche dans les mois suivants. Son ascension a laissé une trace langagière avec Fake News qui a été là couronné en 2017. Malaisant remportait l'édition en 2018 de l'opération et en 2019 c'est Chill qui s'imposait quelques mois avant l'arrivée du Covid et c'est donc de manière chill que je vous quitte pour poursuivre cette émission. On remarque qu'il y a quand même un pattern d'anglicisme qui arrive dans ce classement, à part malaisance que n'était pas votre intervention. C'est très gentil, merci.